La force sexuelle. Tout dans l'univers se nomme flux et reflux, mes amis. Tout signifie tout, non pas seulement le mouvement ondoyant de ces vagues sur la grève, ou la succession des jours et des nuits, les va-et-vient de l'homme sur les rives de la terre, mais encore toutes ces retrouvailles et ces séparations, ces espoirs et ces déceptions. Ce n'est pas le combat de l'ombre et de la lumière, mais le jeu des alternances, la marque sereine de l'équilibre. Toute vie naît de là, d'un mouvement qui rencontre un autre mouvement, c'est-à-dire d'une action qui découvre son contraire, en accepte, en respecte la force et la raison. Le contraire n'est aucunement l'ennemi, le savez-vous? Il est la matérialisation de ce qu'une forme de vie ne parvient pas à distinguer d'elle-même. L'avant de votre corps est-il l'ennemi de votre dos? L'homme se croit-il ennemi de la femme? Ainsi, tout ce qui vous attache à la terre que vous croyez si pesante n'est pas à considérer comme ce reptile dont on vous a peint une image déformée. Ainsi également, tout ce qui vous attire vers le firmament, que vous imaginez si léger, n'est pas identifiable à votre unique but. Votre but s'appelle tout. Cela signifie que vous avez autant de raisons d'aimer la terre et ses attributs que de droit à vous élancer vers l'immensité des cieux. Voilà pourquoi la voie qu'il m'appartient encore de dévoiler en vous ne ressemblera jamais au chemin d'une fuite. Nul ne fuit la vie. Où qu'il se trouve, chacun demeure dans son océan. Depuis maintenant 2000 ans, certains d'entre vous ont placé sur mes lèvres, siècle après siècle, des paroles qui nient cette réalité, des paroles qui entretiennent l'incompréhension de la loi d'unité. Des centaines de millions d'hommes et de femmes y ont trouvé prétexte pour mépriser leur sol nourricier et leur propre chair. L'esprit, mes amis, ne grandit jamais en abaissant le corps. Ceux qui m'ont prêté implicitement des paroles inverses justifiaient simplement leur peur et légitimaient leur non-amour de la vie universelle. Je vous le dis, honorer le Créateur appelle à honorer ses créatures, et cela sous tous les aspects qui leur ont été donnés. Ce qui engendre la matière n'est guère plus méprisable que ce qui permet à l'esprit de s'expanser, car il a été donné à celui-ci de la chair et des os pour qu'il puisse apprendre qui il est. J'en sais des multitudes que ces paroles choqueront. Elles les heurteront parce qu'ils font encore de leur vie une mauvaise histoire où s'affrontent les bons et les méchants. La force sexuelle, puisqu'il ne faut pas craindre de l'appeler par son nom, est une des grandes pierres d'achoppement de votre humanité. Tant qu'elle ne sera pas comprise, située à sa juste place, l'accès au soi, c'est-à-dire à la force divine rayonnant en chacun, demeurera en partie fermé. Je sais combien cette question occasionne de tourments pour grand nombre d'entre vous, sans doute davantage maintenant que dans les siècles passés où les tabous solidement arrimés dans vos sociétés empêchaient qu'on puisse la formuler clairement. Aujourd'hui, il vous faut tout rebâtir, et votre conception de ce que vous appeliez naïvement le ciel ne peut se parfaire ni s'épanouir si vous continuez d'ignorer, de méconnaître ou de rejeter la sphère de vie que vous lui opposez, celle du corps. Oh certes, mes amis, ceux que les rayons de l'esprit commencent à enflammer acceptent bien volontiers de parler du corps, mais ils ne le font souvent que par le biais sécurisant de certaines thérapies. Considérer le corps avec justesse et justice, ce n'est pas simplement reconnaître l'existence et le rôle de ses chakras ou la fonction de ses différents degrés énergétiques. Tout cela ne pose aucun problème, car ce faisant, chacun peut continuer à jongler avec des concepts philosophiques et ésotériques qui contournent invariablement la racine du mal dont l'humanité souffre, la dualité.
Nulle puissance autre que la force sexuelle ne synthétise mieux cette disharmonie. Le sexe, à l'image du cœur, vous attend à la croisée des chemins. Ne voyez-vous pas dans la lettre X, qui en représente le pivot, le dessin précis de ce carrefour? Les langues traduisent souvent d'éternelles vérités que l'observateur et l'intuition devraient permettre aisément de décrypter. Si l'éclatement des forces sexuelles est manifeste à chaque fin de cycle de votre humanité, c'est justement pour que l'homme rencontre une fois de plus ces énergies fondamentales sans lesquelles il ne pourrait faire un pas vers lui-même qui soit solide. Ainsi, à partir de l'instant où vous accepterez de comprendre ce que mon cœur doit vous transmettre, vos a priori dans ce domaine, comme dans d'autres, devront se dissoudre. Ayez d'abord conscience qu'il n'est ici aucun terme qui soit impur, aucune notion qui soit indigne d'un esprit aspirant aux vérités de lumière. Il ne peut se manifester tout au plus que des consciences et des langues qui souillent ces termes et ces notions. Rien n'est vil en soi, à la surface du monde, a fortiori dans le corps de l'homme, schéma fidèle jusque dans ses moindres mécanismes à celui du cosmos. Tout réside dans le regard que vous posez sur toute chose. Chacun, ou presque, acquiesce bien sûr à l'annonce de semblables vérités philosophiques, mais vous devez comprendre que tant qu'une vérité reste philosophique, elle n'est guère plus qu'un plat dont on se régale un instant pour l'oublier celui d'après. Je veux signifier qu'il vous faut dès à présent, si vous voulez prétendre à un équilibre constructif, qu'il vous faut absolument intégrer la loi de non-dualité en maîtrisant la force sexuelle. Maîtriser ne signifie ni bannir, ni adorer, mais faire sien. Le sexe n'est pas un attribut de l'humanité déchue, mais l'un des signes distinctifs de la vie à un certain stade de son évolution. Honnir ou révérer le degré qu'il représente constitue la même erreur fondamentale. Ceux qui se disent en chemin, au plus fort de leur volonté de réintégration, nient toujours le corps et mettent tous leurs espoirs vers le prince charmant que représentent les vérités spirituelles. Pourquoi oublie-t-il donc que le prince charmant doit quitter son palais du haut de la montagne, traverser déserts et marécages afin de réveiller d'un baiser la princesse endormie dans quelque demeure au fond des bois? La princesse est-elle en vérité si inférieure au prince? Elle est sa raison d'être, la seconde moitié de son cœur, la justification de la totalité de ses énergies. La princesse, vous l'avez compris, symbolise les forces et les beautés de la terre. Elle ne dort pas que dans les contes, car vous l'avez en vous, au bas de votre colonne vertébrale, derrière ces vertèbres que l'on dit sacrées, sans trop en connaître la raison, quelque part aussi derrière le coccyx, là où le coq se tient, principe volatile, qui, du bourbier où il est placé, aspire à s'envoler. Cette énergie féminine et princesse, dont l'avenir fera une reine, vous l'appelez Kundalini. Elle est levée sur elle-même, sensible aux influences telluriques de la terre-mère dont elle est l'ambassadrice, analogiquement assimilée à un serpent. Méditez ces quelques données fort connues, mais peu comprises, vous comprendrez mieux pourquoi certaines églises ont assimilé toute énergie féminine à une célèbre force reptilienne, symbole de chute dans la matière dense, symbole d'attachement à tout ce qui est en bas. Je vous le dis, l'ignorance peut devenir une grave infirmité, et c'est de cette ignorance de l'unité de tout principe que la plupart de vos religions se dessécheront. À travers l'acte d'amour conscient, vécu comme tel, et non comme simple assouvissement ou résolution de règles mathématiques, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui s'unissent, mais aussi le ciel et la terre, le créateur et la création. En d'autres termes, enfin, le soleil et l'eau, afin que naisse une vapeur, état différent de la vie qui s'expanse. Mes amis, je vous le demande, quels sont ces hommes et ces femmes que l'on a qualifiés de saints et de saintes, et qui parfois ont passé une partie de leur vie à fuir le sexe opposé derrière les remparts d'un cloître par crainte de chuter. Chuter de où, pourtant? Chuter du cadre bâti autour de leur personne, chuter du cadre d'un dogme
dans lequel mon cœur a si peu de place. La notion de désir fautif, de péché, ne prennent place que dans les consciences modelées par la crainte de quelque autorité dualiste. En vérité, le créateur de toute vie, mon Père, le vôtre, est-il architecte en dualité? Il est grand générateur de liberté, c'est-à-dire d'amour, c'est-à-dire de portes qui sans cesse s'ouvrent. Ce n'est pas du désir charnel qu'il vous faut prendre garde, mais de tout désir qui asservit, qui crée une pulsion dominatrice, qui engendre et ancre dans l'âme et le corps un automatisme primaire difficilement contrôlable. L'union des corps, dès qu'elle est union des âmes, et non pas la simple répétition d'un réflexe vital, devient un acte sacré, au même titre qu'une célébration dédiée à la lumière universelle. Tous ceux qui ont marché dans mes pas sur les chemins de Palestine n'étaient pas nourris par les interdits que la lourdeur des siècles et les inhibitions de quelques-uns ont fait éclore. Ils ont vécu des vies d'hommes et de femmes avec tout ce que cela comporte, sans avoir honte de leur corps. Aucune des fonctions d'un temple n'est vile, pour peu que l'amour habite en chacune de ses pièces. Tous les clergés de votre monde devront admettre cette vérité à l'aube de l'ère qui s'annonce. Ce sera une nécessité s'ils ne veulent pas assister à leur propre désagrégation. Je n'affirme pas que l'acte de chair soit indispensable à toute vie équilibrée, car il est des êtres dont le chemin ne réclame pas cela. J'affirme simplement que l'âme qui s'inflige une frustration par obéissance à un principe mal compris est une âme qui faute envers elle-même. Ce faisant, elle développe une énergie d'insatisfaction qui va se graver sur ses corps subtils et qui ressurgira dans une existence ultérieure, peut-être sous la forme d'une pulsion aiguë difficilement contrôlable. Ainsi, la paix doit régir toute chose, mes amis. Un être qui brime en lui la réalité de sa force sexuelle et qui la met à l'index en fonction d'un idéal, sème assurément en son âme les germes d'un vaste conflit. La seule chasteté qui doit importer aux amoureux de l'amour est la chasteté de la conscience. Voilà le passeport absolu de l'être qui s'en retourne vers son essence. Le serpent dont vous vous défiez dès que vous entreprenez une quête spirituelle plonge surtout ses racines dans les cœurs crispés. Il s'en nourrit, puis se gorge encore des fruits de l'imagination qui échafaudent de fallacieuses barricades. D'aucuns prétendront que c'est pour réduire le nombre des abus et des exactions que la force sexuelle a été considérée comme méprisable par la plupart des églises. En vérité, il n'en est rien. L'homme, qui vibre encore au seul rythme de ses pulsions, ne voit pas celle-ci décroître par le seul fait des interdictions. La porte qui se ferme appelle nécessairement le bélier qui voudra l'enfoncer. L'interdit, érigé en loi arbitraire, engendre toujours le transgresseur. C'est lui qui renforce le nœud au point de lui donner la complexité d'un véritable problème. L'acte d'amour physique, je vous le répète, est la condition première de toute vie dans votre type d'univers. Il est présent jusque dans l'actuelle vague de vie. Le fuir délibérément revient à nier l'un des aspects de la volonté du grand tout. Cela revient à dire « Mon Père, j'aime ta création, sauf ». C'est entretenir une restriction de plus par rapport à l'ordre du plan de lumière. La vie ne veut plus de censure, votre âme non plus. C'est leur condition première pour respirer. La puissance de vie doit apprendre à se réguler d'elle-même, à travers chacun de vous, dont la tâche est de découvrir les lois du divin équilibre. Écoutez-moi bien maintenant, mes frères, car jusqu'ici je n'ai fait que vous présenter un aspect des choses dans ce domaine. Je fais en sorte que soient balayés 2 millénaires de mauvaise compréhension, d'interdits et de blocages. Mais je veux qu'ici aussi vous puissiez comprendre que l'expérience sexuelle n'est pas nécessaire à tous en chaque existence. Autant d'itinéraires que d'êtres. La normalité ne réside pas plus dans la vie de couple que dans le célibat. Toute norme est invention terrestre, produit passager de la règle du jeu d'un type d'humanité. Cependant, si le terme vous plaît, je dirais alors que la seule norme à rechercher s'appelle équilibre. Et l'équilibre se résume avant tout par le fait d'être bien logé dans son âme et dans son corps. L'être qui sait être en paix en lui-même demeure toujours en communion avec le divin, même s'il en ignore le nom. Celui-là explore le bonheur, et le connaissant ne peut que le faire rejaillir sur autrui.
Peu lui importera alors de se conformer ou non à un modèle social. Il verra d'emblée par où passe la droite ligne de sa vie. Si votre chemin est celui du célibat, reconnaissez simplement dans cette situation, en toute quiétude, un choix que vous avez fait avant de venir en ce monde. Puis vivez ce choix pleinement. Il vous est nécessaire sur votre chemin vers la perfection. Toutefois, n'en faites pas un signe de plus grande maturité, ni un prétexte pour vous sentir incomplet. Cela est ainsi, et cela se conforme uniquement à une nécessité qui ne signifie rien dont vous puissiez conclure quoi que ce soit à la hâte. Je vous l'affirme, et je l'affirme d'abord à tous ceux qui se contraignent au célibat par souci d'avancement spirituel. Aucune abstinence sexuelle imposée n'a jamais fait croître en esprit. Tout au plus a-t-elle la propriété de renforcer dans l'homme son aspect volontaire, mais au prix de quelle tension? L'énergie sexuelle est par essence totalement analogue à l'énergie spirituelle. Elle se vit comme un élan des forces de base vers celle du sommet qui l'appelle. Elle résulte de l'union de deux courants, l'un récepteur, l'autre émetteur, dont le but est l'émergence d'un état de plénitude. Ainsi, voyez-là telle la préfiguration de la puissance qui vous entraînera vers les sphères de lumière. Même si cela heurte, comprenez que l'extase mystique n'est autre qu'un orgasme de l'âme qui parvient à s'élancer vers des sphères d'infinie lumière. N'avilissez donc pas l'ébauche de ce que vous êtes tous appelés à découvrir. N'en faites pas non plus la panacée qui, mêlée à quelques principes occultes, peut devenir prétexte à des assouvissements primaires. Lorsque je vous dis que la force sexuelle est comparable à l'énergie de l'esprit, cela ne se conçoit de toute évidence que dans un contexte d'amour total. Tout ce qui est fin participe à la désagrégation de l'être. Celui-là qui ne fait qu'assouvir des passions et brûler ses appétits ressemble au prêtre ou au dévot qui simule les cérémonies et se perd en sèches prières. Croyant explorer la liberté et se conformant à une image qui plaît à certains, il est avant tout l'esclave d'un automatisme qui lui vide peu à peu le cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes adoptent une telle règle de vie par réflexe de fuite, et non par philosophie personnelle, ainsi qu'ils se plaisent à le dire. En fuyant l'attachement à une âme compagne, ils esquivent les possibilités d'être mis face à leur propre faiblesse. Ils battent en retraite devant tout engagement, révélateur probable de leur limitation. Combien sont ceux également qui adoptent semblable attitude par simple conformisme, c'est-à-dire par soumission à une mode qui légitime les petitesses de l'âme, déguise ses peurs? Amis, ne voyez pas dans ces constatations le ferment de quelques notions moralisatrices. Mon cœur vous l'a toujours dit, le soleil qui m'anime n'a que faire des morales, et celui que je veux que vous développiez en vous n'a pas d'avantage à s'en soucier. Le seul objectif qui doive nous mobiliser est le plein épanouissement de la flamme de vie. Cette flamme, nous l'avons reçue, et vous tous, au même titre que vos frères des mondes de lumière, en même proportion, pleinement, au creux de notre poitrine, derrière nos paupières, et jusqu'au bout de nos doigts. Les morales sont si fades face à sa proposition de vie. Qu'aucun d'entre vous, s'il ouvre sa conscience, ne continue, en gaspillant un tel présent, de calciner son cœur. La force de Kundalini est un grand feu de totale neutralité. Bridée, elle consume son détenteur. Dilapidée, elle disloque l'être. Elle est bien plus qu'une énergie serpentine. Elle peut aussi rayonner au centre d'une croix. L'homme fait de celle-ci ou l'instrument d'un supplice, ou celui de l'union des retrouvailles du céleste et du terrestre. Son serpent ne doit plus vous effrayer. Vous devez en comprendre la raison, la fonction. Si sa flamme sert pan, la pluralité, c'est pour vous placer aujourd'hui, plus que jamais, devant le choix, devant une grande possibilité d'union. Cessez donc de craindre, mes amis. Pensez et vivez l'unique, car rien en vous ne doit poursuivre l'affrontement. Une flamme aura toujours la propriété de brûler ou de réchauffer. Il ne nous appartient pas d'en changer la destination. Quand bien même vous penseriez l'éteindre, son principe, celui de feu, serait éternellement omniprésent autour de vous, jusque dans l'air que vous respirez, jusqu'en votre centre. Admettez donc enfin qu'il n'y a pas vous d'une part et le feu de l'autre, que celui-ci se présente sous l'apparence de l'énergie sexuelle ou sous tout autre aspect. Lui et vous ne faites qu'un. Et vous ne pouvez pas vous amputer d'une partie de votre être sans ralentir l'épanouissement de votre conscience.
Vous pouvez par contre transmuter cette même partie selon les nécessités de votre avance, sachant qu'aucune de ces manifestations n'est à rejeter puisque toutes concourent au même but. Voici maintenant qu'il me faut vous préciser autre chose. L'acte d'amour physique ne trouve pas sa seule justification dans la faculté de procréer. Il est avant tout concrétisation d'une volonté de fusion, prémisse de noces plus grandes encore, nostalgie d'un androgyna à retrouver. Les conventions sociales veulent que d'un couple naissent des enfants. Ainsi, vous tous qui m'écoutez, choisissez-vous un tel chemin pour vous conformer à un modèle, pour vous faire plaisir, pour assouvir, sans vous en rendre compte, un instinct de possession? Ou tout simplement parce qu'un être demande à revenir au monde à travers vous? Au nom de la plus grande lumière qui demande à éclore, je vous laisse seul maître de la réponse. Vous pouvez changer le cours d'une vie et davantage encore en apportant toute clarté dans votre cœur à ce propos. Amour, mes amis, amour. Apprenez à ne vous déplacer que par cette force. Que celle-ci vous fasse engendrer selon la chair ou selon l'esprit, dès lors qu'elle ne se pare pas de prétextes fallacieux. Toujours elle demeure identique à elle-même. Vos frères des mondes de lumière l'ont appris, eux qui, selon les nécessités de l'aide à offrir à votre humanité, s'incarnent parmi vous aussi librement avec la robe d'un moine que derrière le visage d'une femme s'apprêtant à donner naissance à des enfants. Dès que le cœur s'ouvre, je vous le dis, la chair et l'esprit ne s'opposent plus. Leur rencontre ne génère pas même une seconde d'interrogation. L'amour qui veut descendre parmi les hommes emprunte le vêtement et la sensibilité qui seront nécessaires à son œuvre. Il sait fort bien que l'aspect qui deviendra le sien sera noble, et cela lui suffit. Il comprend qu'il sert l'un parfois avec les attributs du multiple. Moi-même, combien de fois n'ai-je pas connu femmes et enfants pour aider à la réalisation des desseins de lumière? Il en est de même de chacun de ceux que vous révérez comme des maîtres de sagesse ou de grands prophètes. Pour eux, le problème ne se posait pas, qui se présente donc de moins en moins sur votre chemin, et vous serez sans cesse plus unis avec vous-même, centrés en vous-même. Ne soyez pas d'accord avec cette réalité, mais vivez-la. La vivre, c'est d'abord ne plus émettre de jugement envers le choix de route d'un être, ne pas se poser en arbitre de ce qui est bien ou mal. Il vous arrive trop souvent de dénoncer l'ombre là où la lumière travaille en secret, et par contre d'applaudir une lumière qui cache un habile subterfuge de l'ombre. Sachez que la face ténébreuse des événements concourt invariablement et malgré elle à la perfection du plan de lumière. Toute œuvre au noir participe inconsciemment au processus de rédemption. Ainsi, mes amis, dorénavant vous regarderez avec plus de paix la houle qui secoue la société des hommes. Ainsi, vous ne vociférerez plus face aux mœurs perverties et aux élans des sexualités les plus primaires. Il ne vous est pas demandé de les approuver ou d'en détourner hypocritement votre regard, mais de tenter d'en comprendre le pourquoi profond et la finalité, non pas passagère, mais ultime. Une société accepte de se brûler aux enjeux de son propre corps tant qu'elle entretient des brasiers de tension et des carcans. De tels carcans sont culturels, métaphysiques, religieux et doctrinaux, de toutes sortes. Voyez toujours ce qui vous semble une gangrène avec détachement. La masse de ce qui vous paraît vil, je vous l'affirme encore, ne mérite pourtant pas d'être haï. Ce qui vous semble vil a simplement besoin que vous le laviez de ses scories, non pas à coups de sermons moralisants et censeurs, mais à force d'amour. Alors je vous demande ceci, générez lumière et espoir par la force de votre pensée là où vos pas croisent désordre et dissolution. Nul ne hait la petitesse sans devenir lui-même petit. Une seule flamme de bougie dans un lieu obscur suffit à rendre moins poisseuses les ténèbres. Dès lors, 1000 flammes feront oublier à ces mêmes ténèbres qu'elles ont existé en tant que telles. Amour, tolérance et espoir aussi sont contagieux. Ne le savez-vous pas? Cela ne justifie aucune passivité, aucun laxisme. Les mondes de lumière attendent au contraire de vous tous une action immédiate. Chacun redressera la barre du navire sur lequel il s'est embarqué. Si tant est qu'il le veuille, il en a les moyens, sans point tendu, sans crier au scandale.
L'ombre engraisse de tout cela. Mais si au contraire, vous apprenez à la regarder dans le fond de l'œil, avec la volonté d'en entendre la cause s'exprimer, alors, je vous le dis, elle s'essoufflera. Les frères de la lumière noire ne sont pas une assemblée mythique. Ils utilisent sexe et drogue indifféremment, ainsi que tout autre moyen de dislocation, jalousie, esprit de domination. Ce ne sont pas toujours les potentats que vous imaginez trop souvent lors de vos discussions dualistes. Vous pouvez les croiser tous les jours, en quelque endroit de la planète. Vous pouvez même vous joindre à eux sans le savoir, pour 1 heure, pour un jour ou plus. Vous l'avez déjà fait et êtes sans doute prêt à recommencer toutes les fois où le monde ne va pas à votre goût. Vous qui dites avoir une démarche spirituelle, vous qui sentez pourtant comment la lumière doit se déplacer. Sachez surtout qu'elle se déplace souvent de la façon la plus inattendue. Il n'y a pas d'itinéraire qu'elle ne veuille emprunter, ni de gouffre qu'elle juge indigne de sa caresse. L'exacerbation de l'énergie sexuelle à laquelle chacun peut assister aujourd'hui sur cette planète est en définitive l'un des signes majeurs qui, pour affligeant qu'il soit, annonce le réveil d'une grande énergie spirituelle. Cet état de fait, qui paraît ancrer la Terre et ses habitants dans plus de pesanteur encore, devient aussi le signe révélateur du pourrissement d'un vieux monde en bout de course. Nul ne rebâtit sur ce qui est en pleine désagrégation. Il faudra donc que l'œuvre de putréfaction soit totale pour que l'homme éprouve la nécessité absolue de respirer à plein poumon un air différent. Voilà pourquoi vous devez œuvrer en toute quiétude, sans amertume. L'heure de ceux que rien n'effraie approche paisiblement. Vous pouvez déjà la vivre en vous, mais c'est le sourire qui vous manque encore. Cultivez-le donc sans tarder. Il vous rapprochera de ce qui est en haut, comme de ce qui est en bas, par un pont de tolérance et d'infinie compréhension. Le sourire, ne l'oubliez jamais, vous aidera toujours à vous lever au-dedans de vous-même. Le seul scandale qui soit véritablement à la surface de cette terre réside dans le fait d'oublier quelques vérités aussi simples que celles-là, et qui ont la propriété de pouvoir déchirer le rideau des temples d'orgueil et d'infortune. Le sourire est amour, mes amis, et seront toujours bénis de lumière ceux qui aiment. L'univers vous le clame depuis le commencement des temps. Il n'y a pas 1000 amours, même s'il y a 1000 façons d'aimer. Le corps, l'âme, l'esprit, chacune de ces notes fusionne en une seule harmonique. Chaque étreinte, qu'elle soit de chair ou d'énergie plus subtile, participe du même plan. Que cet état de conscience fleurisse dès à présent en votre poitrine, sans discrimination, parenthèse ni guillemets, car je vous appelle à être de nouveaux architectes pour la terre qui enfante.